Eh, j'ai une idée. Trop bonne idée. Je me dis d'abord, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Si, moi j'ai une idée. J'essaye de l'améliorer pour que ce qu'ils ont voulu dire soit mieux dit. Trop bonne idée. Les jeunes aussi, ils avaient presque un sentiment d'urgence pour faire le film. C'est-à-dire qu'ils avaient très envie de le faire, mais c'était concentré sur peu de temps. Donc je pense que le fait de tourner vite, on gardait leur énergie en fait. Oh mon Dieu, chérie, Non, vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça. Venez! attendez mon cœur. Venez, vite! Ce qui m'a intéressée dès le départ en fait, c'est que... j'ai vu que c'était surtout des tournages souvent avec des jeunes de banlieue, et moi ça m'intéressait beaucoup de pouvoir tourner avec des jeunes comme ça, parce que c'est vrai que c'est une chance qui est finalement pas si fréquente que ça, parce que souvent, dans les petits films que je faisais par ailleurs, c'est souvent plutôt des histoires entre guillemets, entre bourgeois et tout ça. Eh, tu m'écoutes la bourge là? Eh, c'est quoi ton nom? Dans la profession, quand on envisage de tourner un film, tout de suite, le fait d'aller tourner, par exemple, dans une cité, c'est une sorte d'interdit pour nous, parce tout de suite, on a peur pour notre matériel, on va faire voler la caméra. Et c'est vrai qu'avec les films de la Miss, on va tourner partout, même dans les cités. C'est-à-dire qu'on n'a pas la peur de ça. Et peut-être, ça incite, je pense, à aller tourner, même dans les quartiers qu'on pourrait dire difficiles. Ce que j'ai plus appris en travaillant sur ces petits films avec les enfants, ça concerne justement la fréquentation des banlieues. Hein, parce que en tant que Parisien, je les connaissais mal. Et les sujets justement que les enfants écrivent pour les films que nous tournons sont extrêmement révélateurs pour moi. Il y a toujours un point de vue actuel sur les choses, et puis ils n'hésitent pas à aborder de front des problèmes qui se posent tous les jours. Vaut mieux qu'elle se pose comme ça qu'elle aille traîner dans les caves. Hein. Alors toi, tu dis que de la merde. Hein. Les enfants écrivent des sujets dont j'aurais pu dire avant, je m'aurais pu me dire, mais c'est extrêmement caricatural. Et lorsque je suis au contact de ces enfants, des milieux dans lesquels ils sont, de leurs éducateurs, de leurs parents, etc., je me rends compte que les enfants voient quelque chose que je ne connaissais pas. Souvent, en tant que caméraman débutant, on se retrouve sur des films où on ne sait pas trop quel est le propos. Et je trouve que sur les films de la Miss, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression de défendre des propos actuels, quoi. Si à partir de l'année prochaine, le sujet que nous allons traiter change un peu de nature, à savoir qu'au lieu de faire 6 ou 7 sujets de quelques minutes, on fait un moyen métrage d'1 heure, c'est quelque chose d'extrêmement excitant. Bien que je l'appréhende parce qu'il va falloir trouver un bon équilibre entre toutes les villes pour que chacun puisse participer à part égale. Alors maintenant, voyons si la mayonnaise prendra, ou si, en faisant un film d'1 heure, ça nécessitera des exigences artistiques qui seront incompatibles avec la nécessité que tout le monde puisse participer. Ça, c'est toujours le même problème. Samuel, on va manger? Ouais, j'arrive. C'était vraiment une envie de créer quelque chose de fort, hein. Même pas spécialement de créer un choc pour créer un choc, mais de voir à quel point et jusqu'où cette chose énorme pouvait nous mener au niveau de l'écriture. En étant plus près des méchants, en gros, il peut les contrôler un minimum. Et il pense protéger sa famille aussi. Je pense que justement c'est ça qui est peut-être un peu après difficile à comprendre, mais ce qui permet plus d'interprétation, ce qui était aussi
Pas l'intérêt, on voulait pas ça, quoi, mais d'avoir un personnage un peu complexe, quitte à être des fois peut-être peu crédible. Tout le monde va comprendre le principal, mais après, c'est sûr, il y en a qui vont plus comprendre ça et moins comprendre d'autres choses, mais le principal, il sera là. Je peux comprendre qu'il y ait des problèmes de crédibilité. Encore une fois, moi, je suis convaincu, pour moi, que le personnage peut réagir que comme ça, d'après ce que nous, on veut, quoi. Dire que c'est un personnage qui est bouleversé, il sait plus où il en est, et justement, quoi, comme il sait plus où il en est, il fait des choses pas logiques, peut-être. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, dans un film. Je comprends pas. C'est mon moment de défendre ta cause, petit frère. Le fait qu'il le fasse lui, qui tabasse son frère, est peut-être moins grave, même peut-être que ça avait été un étranger total. Et c'est là où c'est peut-être pas compréhensible pour différentes personnes, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui crée le débat aussi. Où tu étais passé, toi? Regarde ce qu'ils ont fait à ton frère. Ça va? Si je tenais le petit con qui t'a fait ça. Ça montre que pour lui, en fait, ce qu'il a fait au départ, c'était pas mal. Pour lui, c'était pour protéger sa famille. Donc, même s'il a compris que ce qu'il a fait, c'était pas bien ce qu'il avait fait à son frère, c'est parti d'un bon sentiment, donc... Je pense que pour eux, au niveau de sa première expérience, surtout, c'était très important qu'ils fassent ce qu'ils voulaient faire. J'espère d'ailleurs qu'on aura d'autres échos et beaucoup d'autres échos et qu'on apprenne de ce film, parce que moi je vois ça comme un travail d'étude presque. Enfin, on apprend au fur et à mesure. À la fin de notre dernière scène, c'est une des plus importantes qui explique pour lui pourquoi il a fait ça. Maël est mort parce qu'il était juif. Les rejoindre était la seule chose à faire. Putain, c'est des mecs comme ça qui ont tué mon frère. Et c'est même pas d'eux qu'il faut avoir le plus peur. Ils sont bons qu'à te tabasser quand ils sont 10. C'est des mecs comme toi dont il faut se méfier. Ceux qui sont capables de tout renier. Ce soir, j'ai perdu mon deuxième frère. C'était bien de voir toute la réalisation d'un petit film. Ouais, c'était une bonne expérience, ouais. Et puis c'est bien parce qu'on a pu faire le scénario, être acteur, voir la caméra et tout ça. Ça m'enrichit, je pense. Salut, salut! Mais c'est quoi cette tête? On dirait t'as la myxomatose. Non, je déconne évidemment. Tu sais, un peu de bonne humeur remplace les médicaments. Sergio, Magali et Daniel donc, ont écrit le scénario et en fait ils étaient tellement motivés qu'ils ont su motiver les autres et ramener d'autres personnes. L'objectif de l'espace c'est un lieu de rencontre. Donc en fait ça a permis à chacun de se rencontrer, à de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas l'espace de venir, de voir comment ça se passait, etc. Ah, on avait dit qu'il y aurait peut-être l'infirmier qui passait derrière. D'abord, pour l'instant, comment je vais dire? Alors, tu vas voir, elle sera en train de mettre ça. Action. Pardon. Eh bien, nous tenions à dire que nous avions vécu une merveilleuse expérience qui nous a apporté beaucoup sur le plan personnel. Quoi? C'était à toi? Depuis l'écriture du scénario, et surtout dans la recherche des personnages qui devaient jouer, et on pense qu'on a réussi à leur faire jouer ce dont on avait imaginé. Un petit coup de rouge à lèvres? Au début, en fait, je pensais bien faire, et puis ça n'allait pas du tout, parce que j'avais pas du tout un rôle de pin-up. Et donc, on m'a appris les gestes, les façons de faire, et en fait, ça m'a complètement transformée. Aujourd'hui, je suis une autre femme. Et action! Bah oui.
Elle est morte. Le réalisateur attend des choses bien précises, et c'est vrai que ça, c'est ce qui m'a fait le plus drôle, parce que des personnages qui, pour nous semblaient crédibles et tout à fait bien joués, on s'est rendu compte qu'au final, c'est pas du tout ce qu'il fallait. Quand on essayait, justement, on voyait des résultats, mais qui n'étaient pas probants. Et là, justement, on apprend vraiment la gestuelle, comment il faut réciter, etc., etc. Moi, je trouvais ça formidable. Je pense qu'il nous demandait d'aller plus loin encore et de caricaturer davantage que ce que nous, on voulait, ou on pensait faire justement lors des répétitions. D'accord, donc tu es déjà assis au début. Hein. Tu regardes derrière, tu cherches comme ça. Moi, j'ai eu une idée par rapport au thème qui m'a interpellée, et donc on est parti sur cette base-là. Mais non, c'est pas évident de donner des rôles. Les personnages qu'on a faits ne sont pas forcément méchants, mais ils sont surtout, je pense, très bêtes et très individualistes. Bien sûr, justement, si on a décrit ces personnages, parce qu'on y a mis un peu de nous, de ce que nous, on ressent, on connaît. C'est clair. Hein? Que je sois honnête avec vous, très honnête avec vous. Je vais vous te marier l'autre fois, avec une pétasse. Au 3e étage. La comédie peut faire passer des messages qui peuvent être drôles, qui peuvent parfois être tristes, mais qui, je pense, est le reflet d'une réalité. Hein. Je pense que, pour moi, la comédie, ça a toujours été pour faire ça, pour faire rire, mais en même temps pour dénoncer. Mais moi, je voudrais dire juste qu'il faut prendre le temps d'écouter les gens, parce qu'un jour, ça peut être la personne qui est de l'autre côté.